En Espagne, on trouve Villarreal, commune de 50 000 habitants se situant à quelques kilomètres de Valence. Dans un climat méditerranéen, la ville conserve son charme d'antan avec ses festivals d'époque, ses édifices moyenâgeux, ses églises du XVIe siècle ou encore l'esprit apaisant de la nature qui l'entoure. Et pourtant, au-delà du calme, des cris, provenant à quelques mètres de la basilique Saint-Pascal, dans une enceinte sportive appelée El Estadio de la Ceramica, anciennement appelée El Madrid. C'est ici que la ville s'est faite un nom aux yeux de l'Europe. Je veux revenir avec vous sur la période qui a marqué le club de Villarreal, qui a marqué l'arrivée du coach chilien Manuel Pellegrini. À l'heure où des clubs comme l'Atalanta ou Leipzig sont en train de vivre des aventures européennes fantastiques, le club de Villarreal a vécu la même aventure lors de la période 2004-2009. Pour mieux comprendre d'où vient le club de Villarreal, le club a une longévité importante puisqu'il a été fondé en 1923 par un groupe d'amis qui avaient pris goût aux valeurs du sport. D'abord dans les championnats régionaux, Villarreal a connu sa première ascension en première division en 1998. Un homme a été particulièrement présent dans cette réussite. Il s'agit du président Fernando Roig, multimilliardaire, qui ne s'est pas seulement contenté d'acquérir un club, mais surtout d'en faire une machine européenne. Il a pris en main un club rongé par la dette, coincé dans la deuxième partie du tableau de Segunda División, avec des infrastructures vieillissantes. Avec plusieurs moyens financiers, il a rénové les installations et a mis en œuvre son opération Division 1. Même si leur première saison au haut niveau est un échec, le club revient parmi l'élite en 2000-2001 avec une convaincante 7ème place. L'équipe reste généralement composée de joueurs locaux espagnols, issus de la formation du club. Mais le président souhaite acquérir des anciennes gloires du football espagnol, à l'image d'abord de Juan Pitti, ex-attaquant du FC Barcelone. Il souhaite aussi attirer des talents de l'Argentine, d'abord avec Rodolfo Arruebarrena, puis un certain Martín Palermo, enfant de Boca, qui allait découvrir sa première expérience européenne. Un transfert qui fait d'abord jaser, dont notamment un certain Diego Maradona qui ne comprend pas les choix des locaux Palermo et qui n'hésite pas à critiquer Villarreal. Villarreal se comporte bien, mais il n'a aucun poids historique ni aucune tradition. Martín Palermo mérite un club avec histoire et de haut niveau. Malgré les critiques, le club avec un tel transfert élargit son image médiatique à l'Argentine. D'autres grands noms vont se succéder, comme un qui vient terminer sa carrière portant le nom de Sonny Anderson, ou encore un autre, en manque de temps de jeu à Barcelone, El Último Diez, El Señor, Juan Román Riquelme. En 2004-2005, Villarreal décide d'introniser le coach chilien Manuel Pellegrini. Instaurant un jeu innovant en Argentine, il a remporté le championnat en 2001 avec Solán Oranzo, puis en 2003 avec le club de River Plate. El Ingeniero, surnom donné à Pellegrini, va alors découvrir l'Europe par Villarreal. Le sous-marin jeune va donc prendre une allure sud-américaine avec l'arrivée de l'extravagant Juan Pablo Sorín, du jeune Gonzalo Rodríguez et surtout Diego Forlán, espoir uruguayen qui n'a pas réussi à s'imposer à United. Ses débuts sur le banc européen furent difficiles, alternés par des déplacements à répétition en Coupe UEFA. Il ne compte que 14 points en 13 matchs de Liga. Un bilan compliqué marqué par une difficulté à s'adapter aux rencontres. Lors de la 18e journée, au moment d'affronter le FC Barcelone, un déclic se fait. Manuel Pellegrini innove un peu plus et adapte un 4-2-2-2 original avec un milieu en entonnoir et des joueurs vifs comme Héctor Font et Riquelme. Au milieu, un joueur brésilien naturalisé espagnol, Marcos Senna, spécialiste de la récupération, dégoûte à lui seul les Blaugrana. Devant, c'est la faculté technique d'un Juan Román Riquelme habile balle au pied pour livrer deux incroyables passes à un certain Diego Forlán. Une association était née. La suite est exceptionnelle. Les résultats sont là. Seulement 4 défaites en deuxième partie de saison et une incroyable 3ème place synonyme de Ligue des Champions. Par-delà des résultats, c'est surtout la tactique employée par Pellegrini qui est mise en avant. L'équipe joue haut et se procure un bon nombre d'occasions en étant la 3e meilleure attaque d'Espagne. Diego Forlán se révèle au monde et termine même Pichichi avec 25 unités cette saison. Les résultats sont inattendus. Le président de Villarreal n'attendait pas une telle position en fin de saison. À l'intersaison, il s'active. La Ligue des Champions est en ligne de mire. Sa stratégie reste identique, ramener de l'expérience au sein du groupe. Un des crabes de la Juventus de Turin, Alessio
Tacchinardi, barré par la concurrence en Italie, rejoint alors le sous-marin jaune. En 2005-2006 et ayant terminé 3ème la saison précédente, Villarreal doit se défaire de Everton en barrage de la Ligue des Champions. Chose qu'ils réussissent facilement et le tirage au sort leur permet d'affronter Manchester United, Benfica et Lille. Loin d'être dominateur dans cette campagne européenne avec seulement 3 buts marqués, Villarreal réalise l'exploit de signer aucune défaite et de prendre même la première place du groupe devant Benfica. En championnat, Villarreal tient le coup de ne perdre qu'un seul match entre septembre et janvier 2006, prouvant leur croissance dans le jeu et la faculté de garder leur cage inviolée. La deuxième partie de saison sera plus compliquée en Liga et ils accusent le coup physiquement et perdent beaucoup d'énergie à cause des phases finales de la Ligue des Champions. Pellegrini adopte alors un 4-3-1-2 qui donne plus de liberté à un Riquelme qui lâche son côté pour se retrouver dans le centre du jeu. Une zone qu'il affectionne particulièrement, il lui donnant plus de liberté. En parallèle, en Coupe d'Europe, ils affrontent les Glasgow Rangers en 8ème de finale. Sans gagner forcément, mais en inscrivant 2 buts à l'extérieur en Écosse, cela les qualifie historiquement en quart de finale. Ils affrontent alors l'Inter de Milan et le premier match à San Siro se voit marquer un but assez rapidement par l'intermédiaire de Diego Forlán. Le résultat reste une défaite 2-1, mais le retour, il le maîtrise parfaitement à domicile en asphyxiant les Milanais dans un entrejeu solide. Le sous-marin jaune surprend son monde et atteint les demi-finales lors de sa première participation à la compétition. Contre Arsenal, en demi-finale, ils abordent le même schéma tactique, mais perdent alors 1-0 à l'extérieur. Au retour, Riquelme a la possibilité de marquer sur penalty, mais il bute sur un très bon Lehmann cette saison. Manuel Pellegrini a réussi l'exploit d'arriver si loin en Coupe d'Europe en s'adaptant au jeu de l'adversaire, en maîtrisant un jeu de possession et accentué par les techniques d'un Forlán ou d'un Riquelme. Malheureusement, leur 7ème place ne leur assure pas de coupe européenne pour la saison d'après. Pour la saison 2006-2007, la direction parvient à garder un effectif complet. Riquelme, courtisé par Manchester United, reste. La seule chose que je regrette dans ma carrière était la décision que j'ai prise quand Manchester United voulait me recruter. Et j'ai dit non. Fernando Roig continue sa stratégie d'ajouter de l'expérience. Cette fois, c'est Robert Pires, déçu de son traitement lors de la dernière finale de la Ligue des Champions, qui rejoint le sous-marin jaune pour un dernier défi. De même que le Turc Kaveci Nihat, performant à la Real Sociedad. Ils seront même rejoints en janvier par la star danoise Jon Dahl Tomasson. L'intention de Villarreal est claire, ils comptent retrouver l'Europe. Pourtant, au cours de la saison, les relations entre Manuel Pellegrini et Riquelme se détériorent. Riquelme a toujours été un grand joueur, mais peut-être à ce moment-là, un manque de maturité ne lui a pas permis de continuer en Europe. D'un autre côté, l'appel de Boca Juniors se fait grandir et El Último Días revient alors au pays, dans son club. La suite, on la connaît et pourrait faire l'objet d'une prochaine vidéo. Au terme d'une saison mouvementée et malgré le départ anticipé de Riquelme, l'équipe assure un finish de 7 victoires consécutives leur permettant de décrocher une 5ème place en Liga, synonyme de Ligue Europa. Pellegrini a réussi à s'adapter au contexte avec notamment le repositionnement de l'Espagnol Cani au milieu de terrain pour apporter plus de fraîcheur créative. Premier coup dur pour Villarreal, Diego Forlán et ses 60 buts en 3 saisons s'envolent vers l'Atlético Madrid. Toujours avide de nouveaux joueurs, le président fait signer le latéral espagnol Joan Capdevila, le gardien Diego Lopez et surtout Diego Godin pour renforcer le secteur défensif. En attaque, c'est le prodige italien Giuseppe Rossi qui débarque. Sans oublier le retour définitif d'un certain Santi Cazorla, enfant de la maison jaune. Adieu l'association gagnante Riquelme et Forlán capable de basculer un match en leur faveur, Pellegrini doit réadapter son équipe. Le coach va utiliser la même schéma tactique en 4-2-2-2 qui avait si bien fonctionné à l'époque. Un système de jeu inhabituel à l'heure où les clubs cherchent à innover en 4-3-3. Pourtant, ce type de formation réactive permet de jouer haut. Les deux latéraux de l'époque pouvaient facilement monter, laissant ainsi la possibilité dans un premier temps aux deux milieux de terrain de se décaler vers l'intérieur pour former un véritable bloc à 4 dans les phases offensives. Le double pivot Senna-Bruno restait aux aguets pour contrer quelconque attaque adverse. La faculté d'un Marcos Senna d'aussi bien défendre que de construire le jeu était primordiale. Enfin, les deux attaquants pouvaient utiliser la largeur du terrain, libérant de l'espace dans l'axe au milieu de terrain et apporter ainsi une supériorité numérique de 4 joueurs en attaque. L'impulsion des 4 joueurs de devant de se projeter vers l'avant et de combiner entre eux permet au club de devenir plus dangereux.
La véritable force de ce schéma venait de la possibilité au porteur du ballon de toujours avoir une solution en face de lui et de pouvoir combiner en triangle avec un partenaire. Ce fut une stratégie dangereuse, combinant bien et faisant l'un des meilleurs jeux tactiques de toute l'Espagne. En Coupe UEFA, il s'incline rapidement en 16e de finale contre le Zénith Saint-Pétersbourg. Une élimination précoce qui leur permet de se focaliser uniquement sur le championnat. L'équipe fonctionne tellement bien qu'elle a réussi l'exploit de battre Barcelone 2 fois en championnat, anéantissant tout espoir de titre au Blaugrana. La doublette Niatra aussi permet de faire oublier les prestations d'un certain Diego Forlán. Leur saison 2007-2008 est magnifique, la meilleure sur le plan comptable. Ils s'offrent le luxe de terminer deuxième avec 24 victoires au total, mais reste insuffisant pour rivaliser contre le Real Madrid cette année. Manuel Pellegrini remporte quand même le titre de manager de l'année en Liga, mis en avant par son aspect tactique, son intelligence de jeu et son habilité à s'adapter à l'adversaire. Pas de grosse folie au mercato lors de la saison 2008-2009, Villarreal conserve la même formule gagnante. De plus, ils retrouvent la Ligue des Champions dans un groupe à leur portée avec Manchester United, le Celtic Glasgow et Albor. Leurs 2 matchs nuls contre les Anglais leur permet de terminer deuxième du groupe et d'affronter le club grec de Panathinaikos. Beaucoup plus offensifs que leur dernière Ligue des Champions, ils contrôlent leur match avec une victoire 2-1 au retour. Finalement, ils doivent s'incliner en quart de finale contre Arsenal, pas assez dangereux, et terminant le match à 10, ils perdent 3-0 au match retour. En championnat, ils ne parviennent pas à tuer leur rencontre, laissant trop de points au compteur. Une saison complète qui use le physique des joueurs mais qui retarde quand même le sacre du Barça de Guardiola dans un match au Camp Nou où ils remontent leurs 3 buts de retard. L'équipe termine tout de même 5ème, un bilan honorable pour la dernière saison de Manuel Pellegrini sur le banc de Villarreal. En effet, le Chilien courtisé de plus en plus en Europe s'en ira rejoindre le nouveau projet galactique de Florentino Pérez au Real Madrid pour coacher entre autres les nouvelles stars comme Karim Benzema, Kaka ou Cristiano Ronaldo. Il cède sa place à un certain Ernesto Valverde qui connaîtra beaucoup de galères avant d'être rapidement limogé en janvier 2010. El Ingeniero aura laissé une trace dans ce petit club qui est devenu bien grand et dont tout le monde se méfie aujourd'hui. Pellegrini aura donné une nouvelle dimension à ce club en atteignant les sommets européens et en lançant de jeunes pépites espagnoles. Aujourd'hui, malgré une relégation surprise en 2012, Fernando Roig est toujours en place et gère toujours la même stratégie en utilisant des joueurs issus de la formation associés à des joueurs expérimentés comme Raúl Albiol, Carlos Bacca ou le retour de Cazorla pour cette saison 2020. L'équipe espère toujours renouer avec le succès de sa dernière décennie.